nuyu membre comité de pilotage yu agenda culturel waaye ma nuyu aussi comité d'organisation festival international du film francophone waaye nuyu aussi les membres du jury ñu daje fi rek lancé agenda culturel de la ville de Thiès 2023 muy première édition bi mu war a laal ci wàllu culture wàllu aada ci fànn yépp ci fànn bu bari loo xamante ni dinañ ko dundandoo fii ci Thiès lu jëm ci musique urbaine waaw lu jëm ci cinéma par exemple lu jëm ci art aussi visuel yoo xamante ni dina ci jëm ci aussi ci formation waaye jëm ci suñu tradition culturelle muy lépp muy théâtre ak yeneen yi nga xamante ni ñiy yëngu ci aada yépp ci dëkk bi dañ ciy yëngu ndax tey ji xam nañ li nga xamante ni moom la culture di jur ci économie dëkk ñi ngi wax industrie culturelle ndax doole bu culture am rawatina ci dëkk bu mel ni Thiès nga xamante ni ay talent yu bëree bëri suñu dëkk bi produire na leen ci fànn bu nekk ci wàllu culture wàllu littérature ci wàllu musique ci wàllu musique urbaine mais aussi ci wàllu aada ak cosaan ci wàllu théâtre ci wàllu cinéma ndax Thiès moo doon la capitale du cinéma avec le cinéma amitié agenda culturel boobu aussi am ci benn pàcc bu am solo ñu koy wax le festival international du film francophone festival international du film francophone boo xamante ni de Thiès ñu war ko indi Thiès ci biir 2023 bi le comité d'organisation comité de pilotage bi dinañu ci gën a ñëwaat ci xóotal dévoiler en direct ici le parrain du festival ou les parrains, le parrain et la marraine du festival dinañ ci ñëwaat dinañu aussi dévoiler l'affiche du festival dinañu aussi dévoiler le site du festival parce que programme la yu mag yoo xamante ni ñi ngi ñi ci xaar ndaxte aada ak cosaan muy dundal suñu dëkk bi mu nekk rek première édition mu am solo trop boo xamante ni ay doomu Thiès ñoo ko defar programme bi indil ko aussi doomu Thiès mu nekk loo xamante ni jàpp naa ni ñun ñëpp bu ñu ci jàppee première édition bi dina am réussite bu am succès ca loolu dinañu dimbali ci yeneen édition yi nga xamante ni ci la ñu jëm xanaa gërëm comité de pilotage bi nga xamante ni liggéey nañ ci gërëm les membres du jury gërëm suñu partenaires internationaux yi gërëm suñu sponsors yi nga xamante ni pare nañ fas yéene jàpp ci donc agenda culturel bi nga xamante ni ci la ñu jëm li ci des comité de pilotage bi dinañu gën a xóotal ak yéen ci agenda culturel bi dinañu gën a xóotal yéen ak li jëm ci festival international du film francophone. Festival bi ñi ngi ciy liggéey depuis plusieurs mois avec des partenaires canadiens. La directrice artistique, elle est canadienne. Donc moom la ñu échanger parce que moom moo porté woon le projet du festival doon wut une ville bu mu yóbbu festival bi mu daje avec un ami mu ne ko yóbbul festival bi à Thiès. La canadienne ne connaissait pas Thiès. Elle avait peur parce qu'elle pensait que Sénégal mën na am problème de sécurité mu rassuré ko mu ni ko Sénégal am na sécurité Thiès aussi am na sécurité vraiment ñu am ay échanges yu gudd pour convaincre ko que ni Sénégal am na sécurité Thiès am na sécurité ñu def ay négociations yu xaw a gudd parce que premier point de négociation bi moo doon droit d'auteur du festival parce que le problème mooy Thiès lu organiser première édition bi après moom
c'est vrai qu'elle est promotrice mu jël festival bi bëgg ko yóbbu beneen dëkk. Je pense que ça a été le premier point et ce premier point là est réglé. Thiès moom festival bi c'est festival international du film francophone de Thiès, Festif. Donc droit d'auteur yi ñun ñoo ko moom, même demain su moom canadien bi retiré woo ñun ñoo moom suñu festival. Et je pense que mën nañu def première, deuxième, voilà, heure bu ñu neexee. Donc loolu c'était le premier point et heureusement je pense que d'accord nañ ci loolu. Festival comme ni mu ko waxee dafa soxla un parrain parce que dañ ko war a porter au niveau international partout dans tous les milieux de culture. Et ki koy porter il faut qu'il soit connu mu am voix au niveau national mais au niveau international. Et on a beaucoup cherché, il y avait beaucoup de noms et yombul woon et ce n'était pas évident et j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que Youssou Ndour a accepté d'être le parrain du festival. Youssou Ndour a accepté d'être le parrain du festival international du film francophone de Thiès, première édition bi, et je pense que c'est un honneur pour nous Thiès véritablement ñu porter suñu choix ci artiste planétaire boobu, star planétaire boobu mu accepté ko ndax xam lu Thiès représenté ci Sénégal, lu Thiès représenté ci Afrique et lu Thiès représenté lui aussi ci moom en tant qu'un artiste, et véritablement mu accepté ñu ko nekk le parrain de ce festival. La marraine du festival aussi xam ngeen ko mooy Mati Diop, cinéaste. Mati Diop mooy la marraine donc du festival international du film francophone. Tout ceci pour dire que toutes les conditions sont réunies pour que ñu réussir première édition bi, parce que suñu bëggee pérenniser festival bi, la première édition elle est importante. Babacar wax na ko ci communication tout à l'heure. Et le FESPACO aujourd'hui a des problèmes parce que li xew Burkina yéen a koy suivre aujourd'hui kenn yéenewu leen ko, mais je pense que ni festival bi occasion la ñu gën a ubbi Thiès def ko une ville internationale, jaay ko au niveau international, et que festival bi de grands noms du cinéma Babacar waroon na bu leen présenter les membres d'abord du jury national, c'est de grands noms ñoo ci nekk yëpp nekk un très grand rendez-vous boo xamante ni dañ ko war a préparer. Mais comme il a dit 2023 c'est déjà maintenant, dafa nuru lu sori te soriwul. Aujourd'hui il faut ñu mobiliser wu ñun ñëpp ci salle yu ñu am dans toute la ville, impliquer tout le monde, toutes les couches, mu am une dimension populaire et véritablement off yi nga xamante ni mooy am ci festival bi au plan économique, tout ceci au plan culturel li ñu ci mën a développer en off yooyu yëpp pour que festival bi nekk une très grande réussite. Voilà ce que je voulais dire. Université Iba Der Thiam, UCAO, ISEP de Thiès, l'armée, un partenaire vraiment lu ñuy xew la rek dinañu teew. Non seulement armée day teew mais financièrement l'armée moo ëpp lu muy participer financièrement ci suñuy activité. Voilà saa su ñuy def dinañu jàppale. Loolu lépp pour vraiment saluer leen les artistes de Thiès, Thiès en marche, le centre culturel aussi ñu ngi leen di gërëm bu baax, Madame Oumy Ndour et toute la presse. Donc wax ni donc programme bu ambitieux la ñu jëm ci, évidemment ku nekk am nga ci sa xalaat, évidemment am na ñoo xam ne peut-être d'accord duñ ci méthodologie bu doon ñoom dinañ doxalee nangam, mais li am solo rek mooy pour la première fois une ville am volonté monter un agenda culturel. Quand on a envoyé l'agenda culturel à Youssou Ndour, dans sa réponse il a dit que pour la première fois au Sénégal mu gis une ville envoyé ko un programme agenda culturel une année ñu bind ko chiffré ko pour la première fois mu koy rencontrer. Suñu volonté rek Thiès nekk ville de culture, Thiès am agenda culturel, ñu mën a jaay Thiès, fexe ba artistes Thiès yi aussi mën a épanouir, suñu volonté boobu la ñu am. Évidemment mënoon na am yeneen i yoon, mais li am solo mooy ci culture la ñu woote. Yéen acteurs culturels yi yéen lañ ci woo aussi ngeen doxal ko. Jàpp naa ne am ngeen ci place ndax sans vous du dox. Kon yenn considération yi ñu mën ñu ko muñal, waaw ñi mën ñu ko jéggal, ñu mën a jéggal ubbi xol yi ñu dox daje, waaw.
am na woykat bu doon naa doxal kaay ñu daje waaye ñu dox daje donc suñu doxee daje je pense que jàpp naa ni li ñuy yëkkati ñun ñëpp muy Thiès et je pense que ni dinañ ko mën a am dinañu réussir agenda culturel bi dinañu réussir festival international du film francophone. Merci beaucoup. Conseiller de la ville de Thiès, chers journalistes, chers artistes, chers membres du comité de pilotage, chers membres du comité d'organisation du festival, chers membres du jury. Je suis très heureux cet après-midi de parler du programme en compagnie de Dado Bathily, la directrice de la culture. Ce programme a été élaboré ici même, à la ville de Thiès. Nous avions convoqué 2 réunions avec les membres du comité donc de pilotage. 2 réunions dans lesquelles, à chaque fois, M. le maire était présent. Et ensemble, nous avons discuté de ce qu'il faut faire pendant 1 an dans la ville de Thiès. C'est un programme diversifié, varié, avec déjà, je peux vous l'annoncer, le 26 novembre, un concert, mais pas que des concerts. Il y a des rencontres littéraires. Dans les rencontres littéraires, on invite d'abord Boris Diop, il y a Souleymane Bassirou Diagne, il y a Felwine Sarr. Il y a une nuit du théâtre et du conte, parce que nous pensons que Thiès représente quelque chose d'important pour le théâtre et pour toutes les séries aujourd'hui qui passent dans notre chaîne de télévision. Il y a aussi des projections de films pendant 1 an. Tous les 2 mois, donc la ville de Thiès va donc projeter des films africains, de Sembène Ousmane, de Moussa Sen Absa, de Moussa Touré. Et je pense que aussi c'est important. Il y aura un concours de mode pour les couturiers de Thiès, parce que aussi, M. le maire a voulu vraiment donner un prix spécial pour les couturiers de Thiès, pour donc en tout cas désigner le meilleur couturier de Thiès. C'est un concours de mode. Il y aura des expositions d'art visuel. Thiès regorge d'artistes contemporains, et ça va être l'occasion d'organiser, je crois, 2 grandes expositions dans l'année, où ce sont d'abord les artistes de Thiès qui vont être donc en tout cas convoqués, mais à chaque exposition aussi, nous allons inviter des artistes peut-être de Dakar, même les grands artistes de Thiès. Là, je vois mon ami et grand frère Zoulou Mbaye dans la salle, qui est de Thiès et qui pour moi est l'un des plus grands artistes contemporains du pays. Donc c'est une fierté pour Thiès, pas que lui, il y en a d'autres aussi dans la salle. Donc il va accompagner les expositions avec les artistes donc de Thiès. Il y aura aussi des camps de vacances. Pendant les vacances donc prochaines, le maire n'a pas voulu laisser les enfants de Thiès dans la rue. Donc il va organiser un camp de vacances pendant 3 mois, mois de juillet ou septembre. Un camp de vacances où en fait les jeunes vont être occupés par la culture, par la création. Il y aura un forum de l'entrepreneuriat, un forum dans lequel donc les artisans vont être donc formés. Il y aura une nuit du théâtre et du conte, il y aura une nuit du jazz et de l'acoustique, il y aura un salon du livre de la jeunesse qui n'est pas une concurrence avec le salon du livre qui existe déjà à Thiès, il faut être précis, c'est un salon uniquement du livre de la jeunesse. Voilà, il y a des livres de contes, il y a des livres de théâtre qui sont uniquement destinés pour les jeunes. Et donc c'est un salon destiné aux jeunes. Il y aura aussi les rencontres culturelles de Thiès. Dans ces rencontres culturelles-là, c'est l'occasion peut-être d'inviter la tradition thiessoise avec tout ce que Thiès regorge comme groupe ethnique, les Sérères, les Diola, les Wolofs, voilà, toutes les ethnies qui sont à Thiès, donc peut-être si vous les représentez. Et à la fin de l'année 2023, il est prévu un grand concert aussi, qui aura lieu donc ici à Thiès même, à la promenade de Thiessois. Je garde le secret de la chanteuse ou du chanteur qui va jouer à Thiès, mais ça va être un grand moment en tout cas. Il y aura une nuit sacrée qui est donc
destiné à inviter les chanteurs musulmans et les chorales chrétiennes, parce que aussi c'est important pour le dialogue islamo-chrétien. Et il y aura, si vous voulez, déjà le 25 décembre, là, donc dans moins de 2 mois, le 25 décembre, il y aura un plateau en collaboration avec le ITV, avec DJ Boops, et il y aura des vedettes, artistes donc, de Dakar qui viendront jouer donc, un grand concert à Thiès. Il y aura des concerts, il y aura 2 concerts donc, des cultures urbaines, le hip-hop. D'ailleurs, j'ai dit, on commence avec les cultures urbaines dès le 26 donc, novembre qui arrive. Il y aura un concert des cultures urbaines. Je peux vous l'annoncer, l'artiste star qui va venir et qui fait partie aujourd'hui du hip-hop, c'est Ngaaka Blindé, qui va venir donc à Thiès le 26 novembre. Mais c'est important, c'est d'abord les artistes de Thiès. Voilà. À chaque concert, le maire veut d'abord que les artistes de Thiès jouent la première place. Donc il y aura 10 artistes de Thiès, plus donc, un grand star ici, en l'occurrence Ngaaka Blindé. Il y aura un second concert aussi de hip-hop d'ici la fin de l'année 2023. Donc il y aura 2 concerts de hip-hop. Entre-temps, il y aura des concerts aussi de jazz, mais aussi de reggae le 11 mai, qui est donc une journée importante pour les reggaeman. Donc on a aussi pensé faire donc un concert de reggae. Donc voilà, en résumé, j'ai vraiment résumé le programme qui va être bientôt distribué et qui va être en ligne aussi bientôt. Là, comme ça, vous pourrez le consulter beaucoup plus largement. Donc voilà, monsieur et madame, ce que nous voulions dire pour le programme que nous avons confectionné vraiment ici même, avec des Thiessois et pour les Thiessois. Je veux que ce soit clair que c'est vraiment le comité qui se réunit ici 2 fois. Après, le maire a validé. Maintenant, comme tout programme, le maire a validé ce qui pouvait être, ce qui ne pouvait pas être. On les donc, a enlevés. Donc voilà un peu en résumé le programme que la ville de Thiès vous propose pour l'année 2022-2023. C'est elle qui va gérer un peu l'agenda de ce festival-là. Déjà, dès aujourd'hui, l'appel à candidature pour les films va être lancé en ligne. Il s'agit de pratiquement toutes les catégories, donc les fictions en documentaire aussi, les fictions long métrage, court métrage, documentaire, mais aussi les séries et le théâtre. Le théâtre, en fait, je veux dire, le maître assume, l'équipe assume, si vous voulez, le choix du théâtre. On peut nous reprocher pourquoi on a choisi le théâtre dans un festival de cinéma. Mais on assume, si vous voulez, le choix, parce que Thiès, pour nous, est important pour ce qui représente pour le théâtre. Déjà, on commence à nous le reprocher. Mais comme j'ai dit au maire, on assume vraiment, si vous voulez, le choix de mettre le théâtre dans un festival, si vous voulez, de cinéma. Donc c'est un festival de films francophones. Donc beaucoup de pays francophones vont être représentés à Thiès. Donc c'est un moment aussi important de la vie artistique de Thiès. Déjà, vous pouvez accéder au site web qui est en ligne. Je vais donner peut-être l'occasion au webmaster qui est là de nous montrer le site web avec les différentes parties du site web, les sous-rubriques. Là, vous verrez tous les membres du comité d'organisation, tous les membres du comité de pilotage, mais aussi tous les membres du jury. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le directeur artistique du festival. Donc on pensait avoir une connexion internet forte pour qu'elle puisse donc participer en direct dans cet après-midi. On n'a pas pu avoir la connexion que nous voulions, donc, mais le webmaster va peut-être, ça c'est donc l'affiche avec les catégories. Donc vous avez vu fiction long métrage, fiction court métrage, documentaire, série francophone et théâtre. C'est vraiment les catégories qui vont être représentées pour ce festival-là. Aujourd'hui, on sait tous que le plus grand festival africain du cinéma,
c'est au FESPACO. C'est à Ouaga. Et aujourd'hui, avec l'insécurité qui règne à Ouaga, Thiès peut avoir une bonne position. Donc, si vous voulez, le souhait, c'est que Thiès devienne la ville du cinéma africain, avec ce qui se passe à Ouaga, avec l'insécurité de Ouaga. Thiès peut avoir une bonne position sur le cinéma. Et donc, c'est pour cela que M. le maire invite vraiment tous les Thiessois, toutes les Thiessoises à faire de ce festival-là leur festival. Donc, et au moment venu, il y aura aussi plusieurs rencontres, il y aura 4 ou 5 ateliers, il y aura un atelier de critique de cinéma, il y aura un atelier sur le développement durable, parce que le thème du festival aussi, le maire a voulu que ce soit lié avec le développement durable. Voilà. Aujourd'hui, c'est un thème dont on parle un peu si vous voulez, partout, et c'est important de lier ce festival donc à l'écologie, mais surtout à la question donc éco-responsable. Ça c'est toujours l'affiche, bon c'est pas grave, et le web, ouais, le site web. Le site web. C'est bien ça? On voit pas. Donc voir par exemple dans le comité d'organisation. Par exemple. Donc voilà. Vous avez ici tout le comité. Par exemple, si vous cliquez sur Nuno, par exemple, vous verrez un peu qui elle est, ce qu'elle a fait, sa biographie. Donc voilà. Et je voudrais vraiment remercier le webmaster en un temps record, mais vraiment en un temps record, jusqu'à hier soir, tard dans la nuit, parce qu'on voulait que tout soit prêt pour aujourd'hui. Et tout est prêt. C'est-à-dire à la sortie de cette conférence de presse, on peut lancer l'appel à la candidature. Tout est prêt. Donc là, vous avez tous les membres du comité, les membres du jury qui sont donc en ligne. Par exemple aussi le mot du maire. Voilà. Le mot du maire pour la première édition aussi de ce festival de films francophones. Donc je vous laisse le temps vraiment d'aller consulter le site internet qui est très donc riche et il faudrait peut-être applaudir le webmaster, un jeune étudiant qui fait en tout cas de belles choses. Merci beaucoup Daouda. Et juste en tout cas remercier encore une fois Monsieur le maire d'avoir fait confiance à ce comité de pilotage. Je vois les membres ici. Merci beaucoup donc à tous les membres du comité. Merci beaucoup aussi au comité de pilotage et d'organisation. Donc il y a un travail qui nous attend. Le travail n'est pas facile. Et le mois de juin 2023 vous semble loin, mais pour moi c'est comme si c'est demain. C'est demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se mettre au travail maintenant. Et surtout qu'on puisse faire tout le programme qui est proposé. Les concerts, les rencontres littéraires, tout doit être fait à merveille. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur si vous voulez, le festival de films francophones. Il faudra, hein, là, pareil. Oui, je vous laisse l'annoncer. Je laisse au maire annoncer le parrain et la marraine du festival. Et donc là, très bientôt, vous verrez le parrain nous faire une petite vidéo de quelques secondes pour annoncer le festival. Et le prince, quelqu'un de très connu, je laisse au maire le soin de vous l'annoncer. Parce que je ne pensais pas prendre la parole. Je suis avant tout venue en tant que Thiessoise. Je ne suis pas née dans cette ville, mais dès les premiers mois de mon existence, j'y suis arrivée et je suis partie après le bac, mais je suis toujours revenue. Pas pour de longs séjours, mais je suis toujours revenue et partout où je vais dans le monde, je me présente avant tout comme Thiessoise, au grand dam de mes parents de Fatick, parce qu'on est originaire de Fatick. Mais cette ville nous a tout donné, mon père y est enterré
Ma mère vit toujours au quartier Somme, à côté du lycée. Et mon père a été principal du CM Ousmane Gum pendant près de 30 ans. Donc il a formé plein de gens. J'ai une sœur qui est encore là comme professeure. Voilà, donc je me réclame comme thiessoise. Donc c'est avec un immense plaisir que j'ai été coptée dans ce comité. Surtout que ça parle de cinéma, qui est, à côté du journalisme, le domaine où j'interviens le plus. Et j'ai toujours plaisir à dire que j'ai grandi dans une ville du cinéma, parce que j'ai grandi dans une ville où il y avait, à l'époque, je pense, 5 ou 6 salles de cinéma, et j'ai appris à aller au cinéma dans ce qu'on appelait les get-to-bay, donc au cinéma Palace, au cinéma Agora, en payant 100 francs le ticket, en y allant souvent en cachette de nos parents, parce qu'on a toujours aimé ça, et c'est cette culture et c'est ce moteur qui nous a soutenus, mes frères, mes sœurs, mes cousins et moi. Et donc, c'est vraiment un immense plaisir. Et j'ai aussi beaucoup de fierté à dire que j'ai grandi dans la ville où il y avait à un moment donné le plus beau cinéma d'Afrique francophone, qui est le cinéma Amitié, qui était une salle dont le président Senghor, le président Diouf, tout le monde était fier. Et jusqu'à présent, je le dis, j'espère que le cinéma va y renaître un jour, monsieur le maire. J'espère que ça fera partie de vos chantiers. Et c'est dommage que les cinémas soient tous fermés dans cette ville. Donc, j'espère qu'on va y travailler ensemble. En tout cas, je vous assure toute ma disponibilité. Autre chose, c'est dans cette ville aussi que j'ai fait mes premiers pas en tant que journaliste à Thiès FM. Papis Diallo m'a vue toute petite, stagiaire du CESTI à Thiès FM. Et donc, je m'engage à fond dans ce projet qui va certainement contribuer au rayonnement de la ville. Et puis, on espère que d'ici 50 ans, quand on fêtera le cinquantenaire de ce festival, je pourrai dire à mes petits-enfants, ah ben, j'y étais et j'ai contribué à faire de ce festival ce qu'il est devenu. Et puis, dernier point, c'est que justement, celui qui porte celle qui est la directrice artistique de ce festival est canadienne, et c'est dans ce pays que j'ai commencé à travailler pour la première fois dans le cinéma, il y a exactement 20 ans, au Festival Vue d'Afrique, avec Feu Ousseynou Diop, avec Gérard Lechêne. Et donc c'est vraiment plein de symboles qui font que je suis tout à fait charmée et honorée d'être de la partie. En tout cas, merci beaucoup à tous, plein succès, et puis bravo Dado, bravo Babacar, et merci Paris. Je dois dire que j'ai mis en place un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, vous pouvez le constater vous-même, vous pouvez le vérifier. Il n'y a que des gens de Thiès qui y sont. C'est des acteurs culturels de Thiès, à part le professeur Babacar Mbaye. Et ce sont les acteurs de la culture qui m'ont proposé ces noms-là, à ce niveau. Et Dado Bakili, qui est la directrice de la culture, oui. Donc, je dis bien, dans le comité de pilotage que vous pouvez voir, il n'y a que des gens de Thiès, à part le professeur Babacar Mbaye. Tout le reste, tous les autres membres du comité de pilotage de Thiès sont des artistes de Thiès, sont des acteurs culturels de Thiès. Et c'est ensemble qu'ils ont travaillé pour me proposer, évidemment, un agenda culturel que j'ai validé. Le professeur Babacar Mbaye Diop fut l'ancien secrétaire général de la Biennale. Il a fait beaucoup de festivals au niveau international. Il est professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, il intervient en tant que personne ressource et aussi comme conseiller. Et dans le processus qui nous a amené à cet agenda culturel, je dis encore que tout est ouvert. J'ai été interpellé par certains artistes, je dis tout est ouvert. Et encore une fois de plus, n'oublions pas que nous sommes dans la première édition. Dans la première édition. L'essentiel aujourd'hui, je pense, c'est de réussir cette première édition.
Chacun, évidemment, peut avoir son point de vue, sa vision sur la culture à Thiès, évidemment. Mais la vérité est que je pense que tous les acteurs sont représentés et la culture dans toutes ses dimensions, elle est prise en charge. Parce que ceux qui ont conçu ce programme sont des gens de Thiès, encore une fois de plus. Ce ne sont pas des gens de Fatick, ce ne sont pas des gens qui viennent de Mars, c'est des gens de Thiès. Évidemment, qu'il y ait des frustrations de gens qui pensent qu'ils devaient être impliqués, ils pouvaient être impliqués. Là n'est pas le problème. Je l'ai dit, on est très ouvert. Le comité est très ouvert. Je suis très ouvert. J'ai demandé au comité de rencontrer tous les artistes qui ont encore des propositions. Et certaines propositions, parce que de toute façon le programme va débuter donc au mois de novembre, certains aspects même qui peuvent être pris en compte, il n'y a aucun problème. On les prend en compte. Pour vous dire, pour vous manifester notre ouverture, évidemment, il n'y a pas d'œuvre parfaite, mais je pense qu'on peut tous se donner la main pour réussir cette première édition. Et je pense que, et à partir de la deuxième édition, on fera l'évaluation, évidemment. On va s'ouvrir, évidemment, parce que ce programme-là est conçu pour les Thiessois. D'abord, ces Thiessois doivent être écoutés, les artistes pour lesquels nous travaillons et les populations doivent être écoutés. Et en tout cas, personnellement, je suis dans la disposition d'écouter tout le monde. Et sur ça, ce que je voulais dire. Oui, évidemment, un tel programme ne peut pas ne pas être budgétisé. L'agenda culturel proprement dit, c'est une centaine de millions, c'est 100 millions, 103 millions, je pense pour être plus précis, l'agenda culturel. Le festival, 100 millions. Mais ce n'est pas de l'argent disponible dans une pièce que je garde dans mon bureau, je tire dans le tiroir, 100 millions pour tel artiste, 200 millions, c'est pas ça, c'est simplement un budget. Et nous comptons mobiliser les sponsors. La ville de Thiès, vous la connaissez, cette ville. Et financièrement, elle est très faible. Vous m'avez suivi, entendu sur cette question. Mais j'y crois, nous y croyons, il faut de l'ambition. Cette ville doit être ambitieuse. 200 millions, je pense que la ville de Thiès est une institution qui doit être en mesure d'aller trouver des sponsors. Et aujourd'hui, il y a des sponsors qui sont disponibles pour nous accompagner, la Sonatel, la CBAO, donc je dois rencontrer les ICS, la IBD. Je pense qu'on pouvoir compter sur les chemins de fer, parce que si vous voyez l'affiche, je pense que les chemins de fer, et donc le ministère de la Culture et d'autres qui se sont manifestés, et je pense que donc, nous aurons les sponsors pour financer cette activité. Oui, le festival du film francophone. Le problème que j'ai avec l'Association internationale des maires francophones, ce n'est pas un problème idéologique. Ce n'est pas un problème idéologique. Je n'ai pas un problème avec la francophonie en tant que telle institution. Ce n'est pas un problème idéologique. Je ne suis pas contre la francophonie. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai fait ma thèse sur Léopold Sédar Senghor. Encore une fois de plus. Même si j'ai une proximité intellectuelle, une affinité avec le président Mamadou Dia, mais j'ai fait ma thèse sur Léopold Sédar Senghor. J'ai travaillé sur Senghor pendant 4 ans. J'ai fait mon DEA sur Senghor. J'ai travaillé 3 années pour écrire une thèse sur Léopold Sédar Senghor. Le problème que j'ai avec l'AIMF, ce n'est pas un problème idéologique. Le problème, c'est le fonctionnement de l'Association internationale des maires francophones qui marche sur des bases néocoloniales. Et je l'ai dit et je l'assume. J'ai refusé aujourd'hui de participer à un séminaire organisé par l'AIMF. J'ai dit et je le répète, si l'AIMF ne change pas de posture par rapport à des villes comme Thiès, qu'ils considèrent comme des villes périphériques ou de seconde zone, mais la ville de Thiès n'hésitera pas à quitter l'Association internationale des maires francophones. Elle nous est d'aucune utilité. À quoi sert l'Association internationale des maires francophones aujourd'hui? Et j'aimerais le savoir. J'ai été à Abidjan. Ils ont créé un groupe, des capitales, et avec quelques barons africains. Simplement, j'ai dit non, la ville de Thiès n'acceptera pas ça. J'ai été suffisamment clair avec l'Association internationale des maires francophones. J'ai été appelé un peu partout et qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui pour une médiation, pour qu'on reconsidère.
ce que je dis. Oui, certaines villes comme Québec, Thiès n'a pas les moyens de Québec, Thiès n'a pas les moyens de Montréal, mais Québec n'a pas la symbolique de Thiès parce que Thiès, c'est la ville de Léopold Sédar Senghor. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit à certains qui m'ont appelé hier depuis Paris. J'ai dit oui, je suis d'accord, je n'ai pas les moyens de Québec, je n'ai pas les moyens de Paris, je n'ai pas même peut-être les moyens de Dakar, mais ces grandes capitales n'ont pas la symbolique de Thiès. Thiès, c'est la ville de Léopold Sédar Senghor. Si Thiès ne peut pas avoir une place dans l'Association internationale des maires francophones, cette association n'a qu'à fonctionner, mais elle fonctionnera sans Thiès. Elle ne fonctionnera pas sans Thiès. Ça, je vais être très clair. Et je pense que cette question, elle est en train aujourd'hui d'être prise en charge. Oui, par certains, même ministres du gouvernement qui gèrent la culture, je peux le dire, le ministre de la Culture, il m'a appelé sur cette question parce qu'il travaille beaucoup avec l'Association internationale des maires francophones. J'espère que tout va rentrer. Alors, je l'espère. Je suis maire pour défendre les intérêts de la ville de Thiès. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Je suis maire pour défendre les intérêts de la ville de Thiès. Aujourd'hui, l'Association internationale des maires francophones ne sert absolument à rien. C'est un machin pour Paris. Je l'ai dit, je le répète, je l'assume. C'est un machin pour Paris, pour servir de vitrine simplement pour Paris. Et Paris s'appuie sur quelques barons africains pour mener sa politique. Je dis Thiès ne s'associera pas à une telle politique. Et je suis clair. Maintenant, si l'association reconsidère ses positions, et d'abord, l'association doit savoir que Thiès, c'est la ville de Léopold Sédar Senghor. C'est ça d'abord. Est-ce que la ville de Léopold Sédar Senghor, je pense qu'elle doit pouvoir quand même être bien traitée, doit être très bien considérée dans une association des maires francophones. C'est ce que je dis. Et je pense qu'ils ont une belle occasion à travers ce festival de se ressaisir et de l'exploiter pour le positionner. C'est simplement ça que nous demandons. Voilà ce que je voulais dire pour votre question. Ce n'est pas simplement entre le Sénégal et le Canada. Le promoteur est canadien. Elle est canadienne, elle est d'origine canadienne. Elle a travaillé sur son projet pendant plusieurs années. Elle est d'origine camerounaise. Elle voulait revenir sur sa terre d'origine. Et c'est lorsqu'elle cherchait une ville pour accueillir son festival qu'elle a rencontré un ami qui lui a proposé de venir à Thiès parce que cet ami-là connaissait le maire de Thiès. Après des échanges, et aussi après, parce qu'il fallait qu'elle respecte aussi nos exigences, surtout les droits d'auteur de ce festival. Et je pense que nous sommes mis donc, pour porter ensemble ce festival. Mais elle est internationale, elle sera ouverte à tous les pays francophones et même aux pays non francophones. On cherche à avoir des invités. Il faudra l'ouvrir. Donc, par rapport à ça, ce n'est pas simplement entre le Sénégal et le Canada. Évidemment, le Canada, c'est une ouverture extraordinaire parce que dès que Youssou Ndour, par exemple, a accepté d'être le parrain du festival, on voit les retombées au niveau international parce que ça va être plus facile de mobiliser donc au niveau international. La dernière fois, il dit, avec Youssou Ndour comme parrain, elle a le moyen de déplacer Télé-Québec, c'est ça, Télé-Québec, le directeur de Télé-Québec pour une couverture du festival. Ça va être un très grand moment et pour nous, ce que je vois d'abord, c'est Thiès. Le positionnement de notre ville, en faire une ville internationale. Évidemment, les retombées, on les verra, évidemment, avec le comité et avec tous les acteurs qui y travaillent. Et je suis convaincu que ce sera un très grand moment et il y aura des retombées au plan économique, au plan artistique, dans tous les domaines. Donc pour les Thiessois, pour les acteurs culturels, ce que je pouvais dire. Je n'ai pas peur d'un débat contradictoire, très sincèrement. Je suis très à l'aise dans un débat contradictoire. On ne veut rien imposer, on n'a même pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. On n'a même pas les moyens d'imposer quoi que ce soit. Encore une fois de plus, ce programme a été conçu par des Thiessois, par des acteurs culturels de Thiès. La preuve, moi je ne suis pas un acteur culturel. L'arrêté que j'ai arrêté portant
mise en place du comité de pilotage de l'agenda culturel 2022-2023. Je vais lire les noms. S'ils ne sont pas des Thiessois, vous les sortez de la salle. On va chercher des Thiessois. C'est ça que vous voulez. Ou bien on va chercher dans leur sang le pourcentage de Thiessois qu'ils ont. Peut-être que c'est Oumindour à 50% de Thiès ou bien 50 Fatick. Donc soyons sérieux. Donc, membres, monsieur le directeur de la manufacture sénégalaise des arts décoratifs. C'est un acteur culturel de Thiès ou pas? Monsieur le directeur du centre culturel régional de Thiès. Il est membre du comité de pilotage. Madame Awadja, directrice des relations publiques de la ville de Thiès. Monsieur Racine Aïdara, artiste plasticien, c'est un acteur culturel de Thiès. Il est là. Monsieur Abdoulaye Diakité, artiste graffeur, il est de Thiès, ou pas? Monsieur Jean-Paul Faye, artiste plasticien. Madame Ami Badian, promotrice culturelle, que vous connaissez, elle est de Thiès, Ami Badian. Modou Sarr, président de l'association des artistes urbains du Sénégal. Monsieur Papi Samba, musicien, régisseur et formateur. Madame Massane, artiste, musicien. Pape Abdoulaye Yadikon Sen, chorégraphe. Mahassey, comédien et formateur de théâtre. Monsieur Souleymane Dramé, président de l'association des comédiens de Thiès. Monsieur Mormeng, alias El Hadji Lebon, conteur. Mon condisciple du lycée El Hadji Malissi de Thiès. Madame Mindou, journaliste. Monsieur Moustapha Ndende Ndiaye, libraire et éditeur. Pape Tafsir Biran Diallo, journaliste. Mam Diamikan, comité manager tourisme. Mamadou Bakari Fati, décorateur et scénographe. Maintenant, si vous voulez un comité de pilotage de 1000 personnes, il n'y a pas de problème, on va ajouter et rajouter. C'est ça que vous voulez. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'écouter. Et je suis dans les dispositions d'écouter tout le monde, de les recevoir, tous. Discuter, d'échanger, de discuter, d'échanger pour améliorer ce qui peut l'être, pour prendre en charge des idées qui peuvent encore l'être. Et vraiment, et j'ai demandé aussi au comité de pilotage de continuer de travailler en ce sens. Je comprends que Thiès est une ville qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple, je le sais. Mais on est disponible pour écouter, pour recevoir, même les critiques. Moi, je ne suis pas gêné par les critiques. Je ne suis pas gêné par les tribunes, par des prises de position. Il n'y a aucun problème. On discutera, on échangera, si tant est que nous aimons tous Thiès, je pense qu'on devrait pouvoir nous retrouver autour de l'essentiel. Encore une fois de plus. May wax ni comité de pilotage bi ay doomu Thiès ñoo ci nekk ay acteurs ay doomu Thiès ñoo ci nekk ay acteurs culturels yu nekk Thiès dëkk Thiès. Évidemment rien n'est parfait, ku ci nekk ak say xalaat, ku ci nekk ak ni ko gisee, ku ci nekk am na ñoo xam jàpp nañ ni musique urbaine mënoon na gën a jël place. Am na ñoo xamante ni ci wàllu méthodologie jàpp nañ ni amoon na ay événements culturels yu daan am Thiès. Dañu waroon a rassembler événements culturels yooyu yëpp autour d'un agenda. Mairie bi financièrement soutenir activités yooyu, les privés yu doon def activités yooyu ñu continuer di ko def. J'ai dit non, activités yooyu day continuer de am. Promoteurs privés yi daan def seen activité, ça n'a rien à voir avec l'agenda culturel. Et la ville aussi sera à côté de ces promoteurs-là pour jàppale leen. Mais lii c'est l'agenda culturel de la ville de Thiès. C'est le programme de la ville de Thiès. Donc programme ville bi la, et je pense que war nañu mën a déggoo. En tout cas man awma benn problème ci ay critiques très sincèrement.
nit ni d'accorduma un artiste bind ni d'accorduma un artiste bind ni du ma sax participer parce que gawuma ko man amu si problème par rapport à ça je n'ai aucun problème par rapport à ça mais li ma leen mën a garantir mooy suñu ouverture pour toog waxtaan ak ñi am ay xalaat yi indi li ñu mën a corriger ñu corriger ko idée yi mën a xaar aussi après première édition bi je pense que on évaluera bu ñu évaluer donc dinañ xam li ciy rëq-rëq li ñu mën a changer ñu mën ko changer à ce niveau donc loolu laa mënoon a wax ci première ci question bi nga xam ne Ibrahima Ndiaye posé na